Je sais que ma mort est proche, mais je suis fière de tout ce que j'ai pu accomplir pour mes sœurs afghanes. Alors, je ne veux pas qu'elles pleurent ma mort, mais qu'elles continuent de se battre pour notre liberté. Voici les derniers mots de Mina Keshwar Kamal, une militante afghane qui, dès 1977, s'est battue pour la liberté des femmes en Afghanistan, jusqu'au jour où elle se fit assassiner par un groupe d'islamistes, les talibans. Dès le départ de ces hommes du pouvoir afghan en 2001, les femmes purent recommencer à sortir, à étudier, à vivre. Mais dès leur retour en 2021, celles-ci furent à nouveau plongées dans l'enfer, condamnées à survivre dans l'ombre des hommes. Myriam, Sonia, Fatima, Aïcha, elles sont des millions de jeunes filles et de femmes à se retrouver séquestrées dans un système qui étouffe leur voix. Mais pour quelle raison, me demanderez-vous? Aucune. Si ce n'est qu'elles sont des femmes. Comme disait l'imam Al-Sadiq, un imam très reconnu en islam, les femmes et les hommes sont partenaires dans la construction de la société. Pourtant, selon l'UNESCO, près de 80% des filles afghanes en âge d'aller à l'école et d'étudier n'y vont pas. Moins de 3 femmes sur 10 savent lire et écrire. Voici le témoignage de Hafsa, âgée de 10 ans. Avant, j'allais à l'école, j'étudiais, comme mes sœurs. J'écrivais, j'apprenais, je lisais et j'aimais. Puis un jour, les talibans sont arrivés et ont bouleversé ma vie, ainsi que celle de ma mère et mes sœurs. Nous avons été contraintes d'arrêter nos études, de rester enfermées, de porter la burqa et surtout de nous taire. Pourtant, dans la Convention relative des droits de l'enfant, l'article 28 stipule: les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation et en particulier en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances. Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous. Mais mesdames et messieurs, réalisez-vous, parce que ce sont de jeunes filles et non de jeunes garçons, elles n'ont pas accès à l'éducation. Suite à cette indignation, c'est en 2021 qu'une association d'enseignantes prit la décision de fonder une école clandestine. Les cours ont lieu dans des caves délabrées et non dans des salles de classe, afin de ne pas être repérés ou encore dénoncés. Tamana, une des professeurs fondatrices, déclare: j'espère que toutes les filles d'Afghanistan pourront un jour étudier sans se cacher. Voir leur motivation à apprendre me brise le cœur, mais me motive aussi à continuer mon combat, qui est la vie. Pourtant, un extrait de l'article 10 de la CEDAW stipule: les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes, afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes, en ce qui concerne l'éducation, et en particulier sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes conditions d'orientation professionnelle. Par ailleurs, il existe en réalité des milliers d'organisations clandestines qui, dans l'ombre, offrent une lueur d'espoir à ces femmes, comme des instituts de beauté, des salons de coiffure, autant de refuges où elles tentent simplement de vivre, d'exister. Mesdames et messieurs, je vous demande simplement d'imaginer une seconde que ces femmes soient découvertes. Elles risqueraient d'être arrêtées, ou même pire, de mourir. Quel courage inouï! Elles bravent le danger, elles défient la peur au nom de leur liberté. Entendez-vous, mesdames et messieurs, leur liberté. Mais les lois récentes ne concernent pas que l'éducation, mais tous les aspects, un à un de leur vie, comme l'interdiction proclamée en août 2024 de parler en espace public. Saviez-vous qu'en 2022, 95%, oui, 95% des suicides afghans représentent ceux de femmes? Mais alors, que fait-on de l'article 3 de la DUDH? Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Car oui, mesdames et messieurs, les talibans ne respectent pas leur religion comme ils le prétendent, car les lois sont normalement faites pour respecter et protéger la population, et non la priver de ses droits fondamentaux.
Mais ne restons pas inactifs face à cet apartheid de genre. Des organisations comme l'UNESCO, l'ONU ou l'UNICEF organisent des événements pour ces filles, comme des cours d'alphabétisation dès l'âge de 7 ans pour leur apprendre à lire ou à écrire. Ou nous, mesdames et messieurs, adhérons à des organismes afin de financer l'achat de livres ou de manuels scolaires pour ces filles, car oui, en effet, toutes ces organisations ont un but commun: faire entendre le cri des femmes sans voix. Mais honnêtement, réalisez-vous, ces hommes interprètent de manière patriarcale l'islam pour réduire les femmes à des objets. Être une femme en Afghanistan, c'est être dirigée, surveillée, privée de quelque chose que l'on appelle la vie. Certains, sans connaissance, oseront critiquer et rabaisser les femmes musulmanes. Moi, en tant que jeune fille musulmane qui a grandi avec les valeurs et les principes de l'islam, je peux vous assurer qu'être une femme n'est pas synonyme de s'empêcher de vivre pour plaire aux hommes. Et j'en suis la preuve concrète aujourd'hui. Cela me désole de voir l'image qu'a l'islam aujourd'hui à cause de ces hommes. En effet, aujourd'hui, je vous parle des femmes afghanes. Mais je pense aussi au combat des Iraniennes, des Soudanaises ou des Yéménites, car, comme vous l'aurez compris, être une femme dans ce monde, c'est devoir faire face à de la violence, à de l'injustice et à toujours devoir se battre et crier pour sa dignité et ses valeurs. Comme m'a dit Lina, une Afghane de 15 ans, notre âge. Les hommes pensent qu'ils peuvent nous faire taire. Mais nos pensées sont plus fortes que les murs qu'ils dressent. Nos voix ne s'éteindront jamais. Alors je peux vous le dire fièrement, je ne me tairai pas, je ne me soumettrai pas. Et au nom de toutes les femmes, vous n'aurez jamais notre silence. Merci.